Madridistas, quelles sont les actus du côté du Real Madrid dans ce beau vendredi après-midi? On parlera du dossier Enzo Fernandez au Real Madrid qui se réactive à nouveau, l'officialisation de José Mourinho en tant que nouvel entraîneur du Real Madrid qui pourrait être décalé, suite à la candidature d'Enrique Riquelme, qui d'ailleurs devant les journalistes est revenu sur son projet autour de Jürgen Klopp et d'Erling Haaland. On parlera aussi de Trent Alexander-Arnold qui n'a pas été convoqué par Thomas Tuchel pour la Coupe du Monde. Et on terminera par Ceballos qui pourrait ne pas être convoqué pour le dernier match de Liga et qui donc ne pourrait pas dire au revoir aux fans madrilènes, lui qui devrait quitter le Real Madrid l'été prochain. Mais avant de vous parler de tout ça, pour tous les madrilènes qui ne me suivent pas encore et qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici donc n'hésitez pas à vous abonner. Merci pour les 350 000. Maintenant on fonce vers les 400 000. Et surtout n'oubliez pas de partager la vidéo à tous vos proches qui méritent d'être régulièrement informés sur l'actualité Madrid. Allez on enchaîne. Alors pour commencer, on a des pistes qui s'activent à nouveau autour d'Enzo Fernandez. Selon certains journalistes, le Real Madrid va tenter de signer Enzo Fernandez cet été et des sources proches affirment même qu'il devrait jouer son dernier match avec Chelsea cette semaine. Je ne sais pas si l'information est vérifiée, mais moi ça ne m'étonnerait pas du tout. Parce que rappelez-vous, Florentino Pérez, lors de son interview avec El Chiringuito, il disait clairement que le mercato prochain, s'il y a un grand joueur qui peut aller chercher, il ira le chercher. Et on sait qu'il y a quelques mois, Enzo Fernandez, il n'hésitait pas à faire des appels de phare à Madrid. Après, il y en a qui pensaient qu'il parlait de l'Atlético Madrid, mais perso, je pense qu'il parlait du Real Madrid. Après que certains supporters madrilènes l'aiment ou ne l'aiment pas, on sait que Florentino Pérez, lui, tout ça, il s'en fout. Quand il veut quelqu'un, il va le chercher. Bref. Ensuite, selon Marca, la candidature potentielle d'Enrique Riquelme oblige Florentino à reporter l'annonce de Mourinho. En même temps, c'est logique, vu qu'il y a des élections, tu ne peux pas annoncer un entraîneur comme ça, parce qu'au cas où, même si je n'y crois pas, Riquelme, il gagne les élections, peut-être que lui, il vient avec un nouveau projet qui n'inclut pas du tout José Mourinho. En plus de ça, on a des journalistes qui ont croisé Riquelme et qui lui ont demandé est-ce qu'il ramènera vraiment Haaland et Klopp au Real Madrid s'il gagne? Et il répond, les meilleurs doivent être au Real Madrid. Il n'a même pas essayé de feinter le sujet, il n'a même pas essayé d'esquiver. Dans tous les cas, on le garde à l'œil. Et sinon, c'est officiel, Trent Alexander-Arnold ne jouera pas la Coupe du Monde avec la sélection anglaise. Il y en a qui sont choqués, moi pas spécialement. Certes, ça fait un tout petit peu mal, parce qu'on connaît le talent du joueur. On sait que c'est un bon joueur, c'est un grand joueur. Mais sa saison, elle était mitigée. On va pas se mentir. J'espère qu'il se servira de cette déception pour mieux préparer la saison prochaine. Et pour terminer, selon Marca, Dani Ceballos ne sera pas convoqué pour le match de demain. Il ne pourra pas dire au revoir au Bernabéu après sa rupture complète avec Arbeloa. Alors j'espère que c'est une fausse information, parce que Arbeloa, en soi, peu importe le problème que tu as avec le joueur, si effectivement le joueur part, c'est dommage qu'il ne puisse pas dire au revoir aux fans. Même si on n'a pas une attache particulière avec lui, ça reste un joueur du club qui peut dire au revoir quand même. Après... Mais sinon, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces actus. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Madridistas, Álvaro Arbeloa vient d'officialiser son départ du Real Madrid. Il l'a fait ce matin lors de sa dernière conférence de presse d'avant-match. Parce que oui, demain, le Real Madrid jouera son dernier match. Il en a profité pour revenir sur son passage au club, sa relation avec les joueurs du Real Madrid, son avenir ainsi que la potentielle arrivée de José Mourinho au Real Madrid. Mais avant de vous parler de tout ça, pour tous les madrilènes qui ne me suivent pas encore et qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici donc n'hésitez pas à vous abonner. Bientôt les 350 et après on va viser les 400 000. Et surtout n'oubliez pas de partager la vidéo à tous vos proches qui méritent d'être régulièrement informés sur l'actualité Madrid. Allez on enchaîne. Pour commencer, il l'a clairement dit, je ne serai pas au Real Madrid la saison prochaine. Un au revoir demain, j'espère qu'on se dira plutôt à bientôt. J'ai toujours considéré Madrid comme ma maison. J'ai été avec le Real Madrid pendant 20 ans, c'est ma maison. C'est mon dernier match de cette saison. Je ne sais pas si ce sera le dernier de ma vie en tant qu'entraîneur du Real Madrid. On ne sait jamais. J'essaierai de le savourer. Je suis concentré sur la victoire. On comprend aussi qu'il ne ferme pas non plus totalement la porte à un retour au Real Madrid dans un futur. Les journalistes lui ont ensuite posé des questions sur l'arrivée de José Mourinho. Et surtout, est-ce qu'il serait prêt à intégrer le staff de José Mourinho? Et il a répondu, Mourinho a un excellent staff d'entraîneurs et il est très bien entouré. S'il arrive, il le fera avec ses propres personnes comme cela doit être. Il n'y a aucune possibilité que je sois avec lui. J'ai passé ces 4 mois à penser au Real Madrid. À partir de maintenant, il est temps de penser à moi. J'ai fait le saut. Je me sens prêt pour de nouveaux défis. Après, d'un côté, je peux le comprendre. La façon dont Arbeloa a géré l'effectif cette saison, ça n'a strictement rien à voir avec une méthode Mourinho. Et on peut même dire que c'est complètement l'inverse. Et je peux comprendre aussi qu'il ait utilisé le Real Madrid comme tremplin pour faire décoller sa carrière d'entraîneur. Dans tous les cas, on lui souhaite la réussite. Il a également abordé le sujet de Carvajal. Il a fait comprendre également qu'il le fera débuter demain, en espérant que quand il le sortira, les supporters lui rendent un hommage. Là-dessus, je pense qu'il n'y a aucun doute, les supporters au Bernabéu lui rendront un bel hommage. Par contre, là, il dit quelque chose qui est très intéressant. Il dit, j'ai pensé plus au Real Madrid qu'à moi-même ces derniers mois, mais j'ai fait ce qui était le mieux pour le club. Dans un autre club, ça aurait été différent, mais c'était ce que j'avais à faire. Il n'y avait pas de place pour les regrets. Moi, je ne comprends qu'une chose par là. Vous voyez la façon dont il s'est comporté avec les joueurs. Le fait de les caresser dans le sens du poil. Le fait de tout le temps dire que c'était de sa faute. Je suis d'accord avec lui, il n'aurait pas été comme ça dans un autre club. Déjà, avec le Castilla, il n'était pas comme ça. Ce mec-là avait une méthode à la Mourinho. C'était un grand fan de la méthode Mourinho. Mais avec l'équipe première, il a joué plutôt la carte de Carlo Ancelotti. Et pour terminer, il ne veut pas surtout rajouter l'huile au feu. Et on lui demande sa relation avec les joueurs. Il dit, je m'entends à merveille avec presque tout le monde. Une chose est sûre, même si on va se dire que son passage n'aurait servi à rien au Real Madrid, on ne peut que le remercier. Il a quand même pris le risque de récupérer l'équipe première en deuxième moitié de saison. Donc voilà.
Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce résumé de la conférence de presse d'Arbeloa. En tout cas, dernière conférence de presse d'avant-match. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Madridistas, enfin Al Nassr champion de la Saudi Pro League. Et tout ce qui me fait plaisir, c'est de voir cet homme-là heureux. Voir cet homme-là sourire. Depuis le temps qu'il voulait ce trophée. J'espère enfin que les anti-Ronaldo vont se calmer. Ça fait des années qu'ils étaient en train de le tailler par rapport à la Saudi Pro League qu'ils n'arrivaient pas à gagner. Et maintenant c'est fait. 41 ans, Saudi Pro League et ce mec-là, il dégage encore de l'envie. Vous voyez cet amour pour le travail? Je vous le souhaite. Et c'est une valeur que j'essaie de développer au quotidien, même dans ma propre vie. Et c'est pour ça que j'ai toujours été fan de Cristiano Ronaldo. Certains auraient pu se dire, ouais, mais c'est la Saudi Pro League, il a déjà remporté la LDC, la Liga, la Première Ligue, tout ce que vous voulez. Mais c'est oublier que Cristiano Ronaldo, c'est un homme de défi. Les records lui courent après. En plus, au coup franc ce soir m'a rappelé des souvenirs. On ne peut pas être insensible face à tout ça. Cristiano Ronaldo est tout simplement immortel. En plus, là, il va à la Coupe du Monde. Je serai derrière lui. Et je vous le redis, à part les pays africains comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire que je supporte pour la Coupe du Monde. En Europe, en tout cas, c'est la France et le Portugal. Et qu'est-ce que ça ferait plaisir à tous ces fans de le voir soulever la Coupe du Monde. Non, mais Cristiano Ronaldo, il va nous manquer. Donc, me demandez pas pourquoi je suis un gros fan de Cristiano Ronaldo et pas de Lionel Messi. Bah, vous avez la raison sous vos yeux. Je m'en fous que Messi ait plus de ballons d'or que lui. Je m'en fous que Messi ait une Coupe du Monde et pas lui. Je m'en fous que certains veuillent faire le débat pour dire Messi est plus talentueux, mais ça, je m'en fous. Mais personne ne pourra me retirer cette admiration que j'ai vis-à-vis de son caractère, vis-à-vis de son dévouement. Je vous le redis, je vous souhaite de travailler ces valeurs-là dans votre vie de tous les jours. Parce que oui, Cristiano Ronaldo reste un exemple pour nous et nous devons tous nous inspirer de sa carrière. Et pour terminer, je me vois plein de Vamos CR7 ou Vamos Cristiano Ronaldo dans les commentaires. Et pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous. Alors que cette décision de Vini fait énormément polémique en Espagne, Monsieur C'est de ma faute vient de tout révéler avant de nous annoncer son départ. Mais avant de continuer la vidéo, si toi aussi tu quitteras jamais le train Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Alors que Madrid a fait comprendre à Mourinho que le duo Mbappé-Vini sera toujours le centre du projet, hier Joga Vomito a mis fin à sa saison en s'envolant pour le Brésil, avec l'accord du club bien évidemment, mais il ne sera pas là pour les adieux de Carval, Alaba et Arbeloa. Mais maintenant imaginez 2 secondes que c'était Kylian qui avait fait la même chose. On nous aurait fait comprendre qu'il s'en fout complètement de Madrid, que sa seule priorité c'est la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Après la vérité c'est qu'il est toujours en train de jouer son deuxième Pichichi pour 2 saisons en Liga. De l'autre côté, Arbeloa nous a fait comprendre que c'était impossible qu'il intègre le staff de José Mourinho la saison prochaine, et surtout il estime que s'il avait débuté la saison avec Madrid, il aurait eu de meilleurs résultats. Et d'ailleurs pour lui son histoire avec Madrid n'est pas terminée, parce qu'il compte revenir dans le futur en espérant que Mobutu ne soit plus là pour lui mettre des bâtons dans les roues. Demain c'est le dernier match de la saison et le début de l'ère José Mourinho, et surtout bientôt le début du mercato estival. On a enchaîné 2 saisons blanches depuis l'arrivée de Kylian, j'espère que la 3e sera la bonne. En attendant, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger.